Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Gardez vos pensées. De Dresse à la Franck. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Il y a quelque temps, je repensais à cette expression. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler autour de votre tête, mais vous pouvez les empêcher d'y faire leur nid. Vous la connaissez ? Cette métaphore s'applique bien au domaine des pensées. Nous pouvons être envahis par des idées parfois positives et c'est agréable, mais lorsque des doutes, des peurs, des soucis apparaissent, cela devient plus difficile. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les pensées qui nous viennent à l'esprit, nous avons la capacité de les empêcher de s'installer durablement. En effet, nous ne sommes pas destinés à devenir l'habitation de pensées négatives. Notre responsabilité est de veiller à ce que ces pensées ne prennent pas racine. Nous avons le choix de ne pas les ruminer ou de leur accorder trop d'importance. Comment faire ? Il est impossible de simplement vider son esprit, mais nous pouvons orienter nos pensées vers ce que la Bible recommande. Philippiens 4, verset 8 nous éclaire. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Passer un moment avec le Seigneur m'aide à arrêter le flot de pensées négatives. Je l'écoute, il me parle et m'encourage. Dans ces moments, grâce à lui, je fais le tri pour ne conserver que ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et digne de louange. Je vous encourage à faire de même, à prendre un temps quotidien avec Dieu qui désire vous combler de sa paix et de sa grâce. Vous arrive-t-il d'être tellement noyé dans vos pensées que vous ne savez plus où vous en êtes ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez à votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Jésus, je te remets toutes mes pensées, les bonnes et les moins bonnes. Et je te demande de m'aider à cultiver des pensées saines, des pensées qui te sont agréables et qui t'honorent. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez louer votre Dieu
qui est toujours prêt à vous envahir de sa paix en toutes circonstances. C'est tellement merveilleux que vous pouvez chanter pour lui. Faites-le à pleine voix dès que vous êtes seul. À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Si vous ne parvenez pas à contrôler le flot de vos pensées, donnez-leur une meilleure nourriture, en méditant la parole et en communiquant en cœur à cœur avec votre Dieu de paix et plein d'amour pour vous. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur mon Dieu, nul n'est comparable à toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.